top 10 des cryptos game changer, les gars, vous l'attendez depuis longtemps. Et c'est quoi des cryptos game changers? C'est des cryptos qui peuvent changer le game et qui peuvent faire une révolution. Pour le coup, c'est des cryptos sur lesquels j'ai beaucoup de certitude. Non, certitude, c'est pas le bon mot, c'est beaucoup de conviction. C'est-à-dire pour moi des cryptos qui ont beaucoup de chances d'exploser au prochain bull run, mes cryptos préférés, sur lequel il peut se passer quelque chose. Bien évidemment, les gars, il faut bien se renseigner avant de faire quoi que ce soit. C'est que mon avis, c'est que mes idées, c'est des cryptos que je regarde. Et d'ailleurs, je vais même pas parler d'analyse technique dans cette vidéo, c'est juste des cryptos, je vais vous en parler. Je vous dirai même où est-ce que j'en suis par rapport à ma performance, parce qu'il y a des trucs qui sont assez dingues. Il n'y a pas vraiment d'ordre, sauf la première qui est vraiment celle où j'ai le plus de conviction, hein. Je réutilise pas le mot certitude. Et bien entendu, il faudra que tu me laisses les tiennes en vidéo. La première, c'est bien entendu TAO de Bintensor. Cette crypto qui est complètement barjo, qui a fait des performances assez stratosphériques, qui est liée à l'intelligence artificielle. Alors celle-ci, j'ai vraiment beaucoup de conviction. Je pense même qu'elle finira dans le top 10 des cryptos. Pour le coup, cette crypto liée à l'IA, quand vous alliez du côté de Twitter, vous allez avoir pas mal d'informations. Elle est finalement plutôt méconnue. Il n'y a pas beaucoup de listings, mais vraiment, c'est un des projets pour moi qui est les plus prometteurs pour le prochain bull run, tout simplement. Elle a une grosse capitalisation à date, hein, pour le coup, puisqu'on est à peu près à quasiment à 2 milliards de capitalisation. Il y a encore beaucoup de tokens qui vont sortir, mais ça va prendre pas mal de temps. Donc pour moi, c'est une belle crypto pour être tout à fait transparent. Je suis à 1 x 7, c'est une de mes plus belles performances depuis le début de l'année. Il y a eu des belles corrections récemment. Il faudra bien évidemment vous renseigner, mais pour le coup, c'est vraiment une des cryptos que je kiffe le plus. La deuxième, c'est la crypto Mint Layer, qui est une crypto aussi complètement barjo, sur lequel j'ai aussi fait des très très belles performances. Pour le coup, vous avez pas mal d'informations. Alors pour le coup, sur la capitalisation, on est à 250 millions, hein, donc avec beaucoup de progression. Il y a une grande majorité des tokens qui sont déjà en circulation. Un très très beau projet. Vous avez aussi les infos du côté de Twitter. Pour le coup, qui serait un layer 2 sur la Bitcoin chain, donc sur Bitcoin. Donc c'est ça qui est assez barjo, et c'est pour ça que j'ai pas mal d'ambition sur cette crypto. Pour le coup, je crois que je suis déjà à un joli x4, on va aller vérifier. Pour le coup, ouais, celle-ci, ouais, à peu près, ouais, x4 tout pile. Pour le coup, qui est une très très belle crypto, là, c'est la ML qui est juste là, qui est un super projet, donc un layer 2 sur la Bitcoin Chain. Pour le coup, j'ai pas mal d'ambition aussi sur cette crypto, et je pense qu'elle peut faire des malheurs, tout simplement parce que ce serait une belle révolution d'avoir justement ces layers 2. La troisième, pardon, on est déjà à la troisième, c'est Sweep, qui est aussi un projet très intéressant pour moi, qui est lié au Launchpad. Pour le coup, Launchpad, c'est-à-dire que vous mettez des cryptos en farming pour pouvoir dégager des nouvelles cryptos, et pour le coup, c'est le Launchpad de Sui, donc la blockchain Sui. Pour le coup, là, on est sur un market cap assez léger, hein, puisqu'on est à 17 millions en full diluted, puisqu'il n'y a que la moitié des tokens en circulation. Pour l'instant, on est à 9 millions, et pour le coup, les Launchpad, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut exploser. Ça a cartonné au dernier bull run, et je pense que ça va continuer sur le prochain. Ils ont quasiment 137 000 abonnés du côté de Twitter, 136 000 très exactement. C'est vraiment un projet qui est très intéressant. Là, vous pouvez justement traduire là quand vous avez des projets du côté de Twitter. Et donc, c'est le premier Launchpad sur la blockchain Sui, pour le coup, et pour moi, qui serait assez grandiose, qui pourrait aussi faire des performances assez stratosphériques. On continue avec la quatrième, on est déjà à la quatrième, c'est Cetus, qui est une nouvelle crypto qui est sortie pour le coup assez récemment. Alors celle-ci, elle a une tokenomics dégueulasse, on va pas se mentir, puisqu'il n'y a que 10% des tokens qui sont en circulation. C'est pour ça qu'on est avec 10 millions de market cap sur les 129 en full D8, hein, vous voyez, il y a à peine, même c'est pas, c'est 8%. Pour le coup, elle a fait aussi des performances assez folles depuis le début. Je suis à x3, hein, c'est pas je dois être, je suis à x3. On va aller regarder juste là. Hop, non, elle est directement sur mon portefeuille, sur mon wallet, et donc Cetus, ouais, c'est ça, je suis à x3 sur cette crypto. Aussi vraiment un projet qui est très intéressant. Pour le coup, là ils sont à 234 000 abonnés, donc c'est un protocole DEX qui permet d'avoir des liquidités en direct sur Sui. Et Aptos, pareil, un projet pour moi qui a pas mal d'ambition et qui pourrait faire pas mal de choses, même s'il y a que 10% des tokens. Donc bien évidemment, là je vous laisserai aller vérifier la dilution des tokens, la sortie des tokens. On est déjà à la crypto numéro 5, qui est GFI, pour le coup, qui est assez intéressante, qui est liée tout simplement au RWA, donc les Real World Assets.
Une crypto par contre qui a très peu de liquidité, donc attention les gars, en full diluette on est à 136 millions, mais qui est très intéressante, elle est sur pas mal d'exchanges. De toute façon, toutes les cryptos que je vous présente, elles sont dispo sur BingX et sur BitGet. Pour le coup, des exchanges assez connus. Et pareil, vous avez le Twitter sur ce projet RWA. Pour le coup, un protocole de crédit décentralisé qui permet à n'importe qui d'être prêteur et pas aux banques. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est une vraie révolution. C'est aussi ce que permet de faire les cryptos. On continue avec Maple, donc la crypto. Une crypto aussi qui est très intéressante. On va regarder comment elle se situe. On a aussi pour le coup, on est aussi sur à peu près 100 millions de market cap. C'est une crypto qui date de 2021. On pourrait faire un x6 si on retrouvait l'ATH. Pour le coup, il y a la plupart des tokens qui sont en circulation. Un très très bon projet aussi auquel je crois. Je suis sur des plus petites performances pour être tout à fait transparent. Je crois que je suis juste à un petit x2. On va aller jeter un œil. Hop, il est où mon petit Maple? Il est juste là, vous voyez, 120%, hein, presque un joli x2. C'est plutôt pas mal aussi, un super projet RWA qui mérite d'être analysé. Le quatrième, le sixième, je sais même plus où j'en suis. Mais vous inquiétez pas, je les ai tous en tête. C'est True de True Finance aussi, qui est un super projet lié au RWA, Real World Asset aussi, qui mérite aussi d'être pour le coup analysé. Une crypto aussi qui est quasiment à x11 de son ATH. On est sur 53 millions de market cap, donc c'est beaucoup plus petit. Pareil, elle est listée sur pas mal d'exchanges, même sur celle-ci, elle est notamment du côté, elle est sur Binance. Pareil, donc un principal marché autour de la DeFi et des RWA. Ça mérite vraiment de s'y intéresser. On continue avec une autre crypto aussi qui nous a fait des performances assez ouf, qui est une crypto assez récente, c'est Tête de Tectum, pour le coup aussi, qui est 241e. Elle a comme une grosse capitalisation, hein, c'est une des plus grosses avec TAO sur lequel je suis positionné. On est en full diluette, on est quasiment à 300 millions. Aussi des belles performances depuis le début. C'est vrai que celui-là, j'ai fait des beaux multiples. Je dois être à x3 aussi. Pour le coup, et pareil, pas mal d'informations que vous pouvez retrouver sur le Twitter, qui est pour le coup un Layer 1 de 3e génération, pour le coup, qui est plutôt pas mal, qui propose plein de nouveautés, notamment sur la chaîne Bitcoin. Donc vraiment aussi un projet à regarder de près. On continue pour le coup avec avec les dernières cryptos. Il y en a une pour le coup qui va être Victoria VR. Alors c'est une crypto pour le coup, c'est un de mes plus gros bags hein, pour être tout à fait transparent. Victoria VR qui a un projet donc là sur le métaverse qui est plutôt abouti sur métaverse et gaming hein, qui nous fait des belles performances aujourd'hui. On est très très loin de son ATH. Par contre on est attention justement à la dilution des tokens puisque pour le coup on n'a pas de supply max et on a que 34%, donc 33% des tokens qui sont en circulation. Pareil avec pas mal d'informations. C'est la seule crypto justement qui est liée au métaverse, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et au gaming. Et pour moi, c'est une belle crypto qui pourrait faire des belles performances. Et on arrive à la dernière crypto qui est LSS, qui est aussi une crypto très sympathique où je vous invite à aller faire vos propres recherches, parce qu'elle est plutôt pas mal. On est très très loin aussi en market cap pour le coup dans le classement, puisqu'on est à un tout petit market cap, on est à 10 millions à date et à 16 millions en full diluette. Pour le coup, elle est aussi présente sur pas mal d'exchanges. Vous pourrez aller faire vos petites recherches. Celle-là, je la mets bien en dernier hein, pour le coup, mais on est sur là pour le coup, on est sur justement sur de la protection du Web3 contre les piratages. Et le Web3, ça va être à mon avis un gros narratif pour le bullrun qui arrive. Donc pour le coup, aussi une crypto qui pourrait faire pas mal de performances. Les gars, vous savez tout sur mes cryptos préférés. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, il y en a bien évidemment une quantité astronomique, mais moi c'est sur celle-ci pour moi qui pourraient être des game changers, surtout TAO. Et n'hésite pas à mettre la tienne en commentaire. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Vous avez aussi des bonus du côté de Binget et de BingX si vous voulez en profiter. Ciao.